Donc voilà, le dropshipping n'est pas mort, que ce soit Facebook Ads, TikTok Ads, Pinterest Ads, Google Ads, Twitter Ads. On est à 11 739 €. Je viens de faire 8 000 € en une journée en pur dropshipping en utilisant le marketing d'influence, les influenceurs. Il faut savoir que cette vidéo est composée de 4 parties. Donc la partie 1, on va voir tout ce qui est le marché, le produit et l'influenceur en question. Partie numéro 2, on va voir tout ce qui est ma première promotion. Partie numéro 3, on va voir tout ce qui est l'optimisation du site internet. Partie numéro 4, on va voir tout ce qui est la deuxième promotion qui a eu succès. Salut à tous, c'est Jordan Pedro. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai généré plusieurs millions en dropshipping, e-commerce, business physique à l'âge de 22 ans. Oui, j'ai 22 ans, c'est pas parce que j'ai de la barbe que vous pensez que j'ai 26 ans. J'ai 22 ans, donc je suis jeune. Donc voilà, je vais être totalement transparent avec vous. Là, on parle du marketing d'influence. Donc il faut savoir que les résultats que j'ai fait, les 8 000 € en 24 heures que je vais vous montrer dans cette vidéo, j'ai fait 2 promotions. Donc dans cette vidéo, on va voir la première promotion où j'ai flopé. Et il y a une deuxième partie de promotion où il y a eu du succès. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, tout sera détaillé de A à Z comment j'ai fait pour que vous, peut-être par la suite, vous aurez les mêmes résultats. Donc avant de commencer, likez, mettez des commentaires pour forcer l'algorithme et let's go. Il faut savoir que le marketing d'influence en 2023-2024 est la source de trafic la plus délaissée. Pourquoi ? Il faut savoir qu'en France, il y a eu une grosse polémique avec Booba qui a éteint tous les influenceurs, malheureusement. Mais bon, il faut savoir qu'en fait, le marketing d'influence n'est pas mort. C'est pas parce qu'en France, actuellement, le dropshipping, c'est fini qu'on ne peut pas aller dans d'autres marchés. Les résultats que j'ai fait, les 8 000 € en 24 heures que j'ai fait, ce sont dans le marché allemand. Donc voilà, ce qui fait que les influenceurs français, ils sont plus rentables. Il y en a, ils sont en Pôle emploi. J'ai entendu, il y en a, ils font des kermesses. Non, vraiment, non, c'est trop. Bref. Du coup, c'est pas parce que en France, le marché français, on va dire, en termes d'influence, il est mort. Enfin, je dis pas qu'il est mort. J'ai moi-même des amis à moi qui sont des marques dans le marché français et qui chiffrent quand même. Mais c'est très, très compliqué. Il faut avoir les bons contacts, les bonnes connaissances, les bons prix aussi et aussi avoir un bon produit. Donc c'est vrai que en France, dans le marché français, si tu veux exploser en dropshipping e-commerce, faut plus faire une marque. Donc marché français, pour être totalement transparent avec vous, oubliez marché français. Je pense que vous cherchez plus la facilité que le marché français où déjà les influenceurs n'acceptent plus le dropshipping. Mais bon, c'est pas parce que dans le marché français que c'est compliqué de faire des promotions et tout, etc., en dropshipping, etc., que le marketing d'influence est mort. Le marketing d'influence n'est pas mort. Comme on dit, le dropshipping aussi n'est pas mort. Moi, j'ai fait ce type de résultat là que vous voyez là en dropshipping en 24 heures dans le marché allemand avec une influenceuse allemande. Donc en vrai, pour réussir en dropshipping, il faut vraiment que vous soyez smart. Il faut pas que vous entendez tout ce que les gens ils disent sur internet, etc. Oui, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Si vous écoutez les gens, vous allez jamais atteindre vos objectifs. Donc en vrai, restez concentrés. Suivez des personnes qui vous prouvent que le dropshipping marche comme je l'ai fait dans mes vidéos et avancez. Donc voilà, certes, il y a eu des polémiques, il y a des gens qui ont fini à Pôle emploi, il y a des influenceurs, ils ont pleuré, il y a des gens qui réclament leur argent. C'est n'importe quoi ce qui se passe en ce moment dans le marketing d'influence en français. Mais c'est pas parce que dans le marché français en ce moment c'est chaud que c'est fini dans les autres marchés. Il n'y a pas que la France. On a l'Allemagne, on a les UK, on a même le Danemark, on a l'Irlande, on a le Canada, on a l'Italie. Il y a plusieurs marchés, il n'y a pas que la France. Il ne faut pas que, par exemple, parce que ceux qui se lancent, ils se disent directement « Ah, mais si je me lance dans le marché allemand, qui va traduire mon site ?» Mais non, il faut savoir que tout se délègue. Sur Fiverr, sur 5euros.com, tout se délègue. Il faut juste un peu plus sortir l'argent de votre poche pour que vous avez un bon service. Dans la partie 1, ma recherche produit, il faut savoir que moi, en fait, quand je lance des produits, je lance toujours des produits qui sont en lien avec le pays. Par exemple, quand on attend allemand, on pense directement aux voitures. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai le produit qui m'a fait générer les 8 000 € au total. C'est un produit de voiture automobile. Pourquoi j'ai choisi ce produit-là ? Parce qu'en fait, il faut savoir que l'Allemagne est vraiment réputée pour tout ce qui est voiture, Mercedes, BMW, Golf, etc. Du coup, moi, je me suis dit quoi ? En vrai de vrai, je vais vendre des produits qui sont où déjà le pays est déjà matrixé par ça. Où les gens sont déjà matrixés par ce genre de niche. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce marché-là. J'ai pris ce type de produit. Je peux pas encore vous le dire parce que je vois encore ce produit actuellement à laquelle je suis en train de tourner la vidéo. Mais dès que je vois que le produit s'essouffle, je ferai une étude de cas sur ce produit-là. Donc, laissez des pouces bleus, mettez des commentaires, abonnez-vous pour plus de vidéos. Donc, il y en a, ils vont me dire, Jordan,
pourquoi tu as choisi le marché allemand? Il y a bien les UK, il y a bien l'Italie, il y a bien le Canada, il y a bien les US. Il faut savoir que moi, en fait, pourquoi j'ai choisi le marché allemand? Déjà, il faut savoir que le marché allemand, il est beaucoup plus riche. Il y a beaucoup plus de pouvoir d'achat que la France. Donc, si vous-même, aujourd'hui, vous mettez classement du PIB des pays d'Europe, vous allez voir que l'Allemagne fait partie un des premiers pays d'Europe qui est développé en termes de tout ce qui est PIB, etc. Donc, je me suis dit, en vrai de vrai, je vais aller dans un pays qui est beaucoup plus intéressant que la France et j'ai trouvé l'Allemagne. Mais il faut savoir que dans chaque pays, il y a des avantages comme inconvénients. Rien n'est parfait. Je ne suis pas là pour vendre du rêve, je suis là pour être transparent et tout le montrer, le point positif comme le point négatif. Et pourquoi le marché allemand? Parce que pour ceux qui ont remarqué, mais même les voitures, par exemple, la différence entre les voitures en France et la différence des voitures en Allemagne, il y a une étude comme quoi les Allemands, ils prenaient beaucoup plus soin de leur véhicule personnel que les Français. Il faut savoir que déjà, le produit là, c'est un produit mainstream, c'est-à-dire qu'un homme, une femme qui a ce produit-là peut utiliser dans sa voiture. Donc, qui dit 2 audiences, dit plusieurs ventes dans ma boutique en ligne. Donc voilà, par rapport au produit, il ne faut pas vendre tout et n'importe quoi. Vraiment, en fait, les gens, il faut savoir que vos acheteurs, ils achètent une solution. Ils n'achètent pas le produit, ils achètent une solution. Eux, ils ont un problème, ils veulent la solution. Donc, il faut vendre la solution. Les gens, ils achètent la solution. Et encore une fois, je le répète, je ne peux pas vous montrer le produit parce qu'actuellement, je suis en train de le vendre. Mais dès que j'aurai essoufflé le produit, je vous ferai également une étude de cas où je vais vous montrer comment j'ai fait de ma première promotion qui a floppé à la deuxième promotion qui a eu du succès. Donc si tu veux plus d'études de cas, laisse un like, mets un commentaire et abonne-toi. Donc moi, ce que j'ai fait pour augmenter la valeur perçue de mon produit, c'est qu'en fait, j'ai fait un système de MOQ, comme on dit. Donc en fait, en testing, c'est comme si l'influenceuse, on va dire, elle mettait en avant le produit comme si c'était une marque. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai contacté un de mes agents privés. D'ailleurs, si vous voulez de l'agent privé, commentez agent privé en commentaire et je vous enverrai le contact. Donc en fait, mon agent privé m'a fait quoi? Il m'a fait un espèce de mock MOQ de 10 produits où il y avait le logo. Et en fait, quand l'influenceur présentait ça à sa communauté, indirectement, elle passait ça comme si c'était une marque, alors qu'en vrai, c'était une semi-marque, tu vois. Donc pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, ça augmente la crédibilité de votre boutique. Ça montre que ça fait depuis longtemps que vous êtes là et que vous n'êtes pas simplement un dropshipper qui monte un site en 24 heures pour vendre. Et pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire MOQ, il faut savoir qu'en fait, c'est un espèce de... Par exemple, imaginez que vous avez par exemple cette bouteille. Donc voilà, par exemple, dans cette bouteille, vous voyez, il y a un logo ici. Ça, par exemple, on va dire que c'est une espèce de MOQ. Parce qu'en gros, vous l'avez personnalisé. Mais, par exemple, si c'est sans MOQ, il n'y a pas de logo. Qui dit pas de logo, ça fait moche. En fait, si par exemple, vous voulez faire du marketing d'influence en 2024, choisissez plus des produits en MOQ. Même si vous allez mettre un minimum de 10 articles, prenez quand même, ça augmente la crédibilité de votre marque. Pour la création de mon site internet, je passais par mon contact, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, Guillaume Beaumont. Donc si vous voulez le contact, commentez web designer sur cette vidéo et je vous enverrai directement le contact. Donc il faut savoir que lui fait des sites internet en livraison en 24 heures. Donc c'est bien lui qui m'a fait mon site internet où j'ai généré 8 000 € en 24 heures avec une influenceuse allemande. Donc pour ceux qui disent ouais mais il fait un site internet en allemand, est-ce qu'il parle allemand? Non, en fait il faut savoir que dans le forfait que vous avez avec lui, c'est qu'il a également des équipes qui parlent allemand, qui sont en Allemagne. Imaginez que par exemple vous lancez un site internet aux UK, il a son équipe aussi en anglais qui vont faire la traduction. Si par exemple vous voulez lancer en Espagne, il a également aussi son équipe en espagnol qui va faire la traduction. Ça sera pas du DeepL comme la plupart des autres youtubeurs vous disent de le faire. DeepL, ça traduit mal et il y a parfois des fautes d'orthographe. Et qui dit faute d'orthographe, ça peut perdre un potentiel acheteur. C'est comme si je vous dis, vous partez sur un site internet de Zara, vous voyez des fautes d'orthographe. Est-ce que vous allez acheter, même si le produit peut vous plaire? Donc si vous voulez le contact, commentez web designer sur ma vidéo et je vous envoie le contact. Donc voilà, là on va parler de ma première promotion qui n'a pas eu du succès. On va voir pourquoi j'ai floppé sur cette première promotion. Comment j'ai trouvé cette influenceuse là? En fait, il faut savoir que moi, j'ai un fichier Excel où il y a plus de 10 000 influenceurs, donc dans tous les marchés en Europe, donc tout ce qui est marché français, allemand, UK, Espagne, Italie, Suisse, Danemark. J'ai un fichier Excel où il y a tous ces influenceuses là. Et du coup, moi, je les ai contactés principalement par mail. Et j'ai fait un premier mail où je les contacte. Et en fait, quand j'ai eu des retours par mail, en bas du corps du mail, il y a des numéros. Du coup, moi, j'ai fait copier-coller automatiquement sur WhatsApp. Et quand je suis directement en contact avec l'agent de l'influenceur ou l'agence, je peux directement parler avec eux,
que par mail où ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc si vous voulez mon fichier Excel où il y a plus de 10 000 influenceurs que je partage gratuitement, laissez un pouce bleu, activez la cloche, abonnez-vous et commentez dans ma vidéo. Fichier Excel influx et je vous envoie ça directement en message privé. En vrai de vrai, ce qu'il faudrait savoir dans le marketing d'influence, c'est que quand vous faites une promotion, il ne faut pas penser que vous allez directement faire du x10 dès la promotion. Non, il faut prendre le temps d'analyser les problèmes. Donc, c'est-à-dire que la première promotion, le minimum, c'est de faire break-even. Si vous êtes en break-even, c'est que le produit a potentiellement du potentiel et il y a plusieurs choses à changer dans le site internet. Moi, par exemple, j'étais un peu en dessous du break-even, mais j'ai vu que le problème, c'était moi. C'était pas forcément l'influenceuse parce que je voyais que plusieurs marques travaillaient avec elle et que ces mêmes marques-là la reprenaient. Et du coup, quand moi je vois qu'une influenceuse, elle est reprise plusieurs fois par la même marque, c'est qu'elle est forcément rentable. Si la marque ne la reprend pas, c'est qu'elle n'est pas rentable. Donc en vrai, c'est comme le testing en ads où en gros, tu vas commencer par un premier jour de testing, un deuxième jour de testing et peut-être même un troisième jour de testing pour voir si ton produit est un winner ou pas. Donc ça revient même dans le marketing d'influence. Faut pas vous baser que sur la première promotion et dire que ouais, mon produit ne marche pas. Parce que dans cette vidéo, je vais vous prouver le contraire de ce qui s'est passé à ma deuxième promotion. Donc par exemple, pour ma première promotion, le script, ce que j'avais fait, c'est que moi, j'avais fait le script où il y a 4 stories, où il dit à l'influenceuse de réciter tout ce que j'ai mis. Mais en fait, j'ai fait une erreur. Pourquoi? Parce que contrairement à ma deuxième promotion qui a marché, moi, je l'avais mis uniquement dans le script les bénéfices du produit, le bien-être, l'offre marketing. Et je lui ai dit quoi? L'influenceuse, je lui ai dit qu'elle fait à sa manière. Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'elle cite les bénéfices du produit, mettre en avant le problème et l'offre marketing d'urgence. Et par la suite, elle faisait ça à sa manière, comme elle est. Et en fait, j'ai remarqué que j'ai eu beaucoup plus de résultats conséquents avec cette stratégie que de donner un script à une personne et qu'elle doit réciter comme un robot, comme du par cœur. Les gens le ressentent et c'est pas bon et du coup, ça fait un peu fake. Du coup, si vous faites un script, faites plus un script où vous mettez uniquement les bénéfices, l'offre marketing, les bien-être du produit, les problèmes solutions et c'est l'influenceuse qui va structurer comment elle va expliquer ça à sa communauté à sa manière. Donc pour ma première promotion, il faut savoir que cette l'influenceuse là, je l'ai payé 400 €. Au final, la promotion pour moi, elle est ratée. Mais pourquoi elle est ratée? Parce qu'en fait, il y a plusieurs points où je me suis trompé. J'ai pas optimisé le site internet, j'ai pas mis des paniers abandonnés, j'ai pas mis SMS Bump, j'ai traduit le site par moi-même avec DeepL. J'ai fait plusieurs erreurs, je peux vous en citer une dizaine, j'ai fait plusieurs erreurs et du coup c'est ça qui a fait en sorte que j'ai eu des mauvais résultats contrairement à ma deuxième promotion. Donc voilà, du coup cette promotion-là, elle a été faite le mercredi 13 décembre à jeudi 14 décembre. Déjà l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai placé cette promotion en plein milieu de la semaine alors que principalement quand on fait des promotions, le mieux c'est de tester le week-end. C'est là où les gens sont plus actifs, où ils sont plus sur leur téléphone alors que durant la semaine, les personnes ils sont souvent au travail, ils rentrent, ils sont pas vraiment posés comme quand c'est le week-end où ils sont là à dépenser sur leur téléphone. Donc ça déjà c'est l'erreur que j'ai fait de placer cette promotion à mercredi. Après pause, je ne dis pas que toutes les promotions que vous allez faire à mercredi ne sont pas rentables. Non, moi là je partage mon expérience et ce que j'ai vécu et ça n'a pas marché pour moi. Donc voilà, l'idéal c'est de quoi? C'est de faire une promotion en plein week-end. Donc c'est-à-dire qu'en gros, par exemple, faites ça vendredi, samedi, dimanche, mais ne faites pas ça jeudi par exemple. Ne faites pas ça, il n'y aura pas beaucoup de personnes qui vont acheter sur votre site internet. Donc quand c'est des promotions d'influenceurs, il faut plus faire ça le week-end à partir de 20h. Après, ça dépend, vous êtes dans quel type de pays. À partir de 18h, entre 18h et 21h, c'est là où il faut balancer la promotion. Donc voilà, on va se retrouver sur mon ordinateur pour vous montrer mes résultats de ma première promotion. Donc voilà, si on met le 13 décembre au 14, on voit que j'ai fait que 259 € de chiffre d'affaires. Alors que quand on met du dimanche au lundi, j'ai fait ce type de résultat. Et si on calcule à la semaine, parce que j'ai optimisé avec tout ce qui est les paniers abandonnés, on est à 11 739 €. Comment j'ai fait de passer de 8 000 à 11 739, c'est qu'en fait, après, j'ai fait des paniers abandonnés. Donc, en fait, j'ai optimisé la partie paniers abandonnés, les mails. Et moi, en fait, quand je relance le client, quand je relance les personnes qui ont abandonné mes produits dans le panier, c'est que je délègue une équipe qui, eux, vont appeler directement les potentiels acheteurs et qui on leur dit que voilà, donc voilà, votre colis, il est prêt à être expédié. Est-ce que vous pouvez valider votre commande afin qu'on puisse vous l'expédier? Et en fait, ils font 3 relances.
première relance, ils disent ça. Si la personne ne cède pas, ils refont une deuxième relance. Si la personne ne cède pas, et ils font une troisième relance. Et en fait, dans la troisième relance, c'est là où ils vont donner un code promo de, par exemple, moins de 15% afin que les gens ils achètent. Donc, en parlant de site internet dans la partie optimisation, savoir qu'en fait, moi après, j'ai tout modifié. Donc, je suis passé par mon contact qui m'a refait le site internet avec des meilleurs visuels, avec une meilleure off marketing. Il faut savoir que dans ma deuxième promotion, j'avais donné un code promo à l'influenceuse, alors que lors de la première promotion où j'avais fait 259 € en 24 heures, je n'avais pas donné de code promo. Il avait juste donné un moins 50% sur tout le site, ce qui est nul. Et là, on constate que sur la deuxième promotion, le code promo, il est bien présent et ça montre qu'en fait, l'acheteur, il se sent un peu plus unique à acheter par rapport à s'il voit juste, moins 50%, ça fait trop, c'est pour tout le monde, alors que non. Même si on sait que c'est pour tout le monde le code promo. Donc voilà, il faut savoir qu'au total, avec tout ce que j'ai fait avec ces deux promotions-là, c'est que j'ai investi au total 800 €. Donc, il faut savoir qu'on est dans un ROS de 10. J'ai énormément négocié et on a pu faire ce type de résultat en dropshipping sans forcément avoir du stock. Donc voilà, le dropshipping n'est pas mort, que ce soit Facebook Ads, TikTok Ads, Pinterest Ads, Google Ads, Twitter Ads, tout ce que vous voulez. Le dropshipping n'est pas mort, c'est juste que ça devient de plus en plus compliqué et il faut de plus en plus s'améliorer. Il faut être de plus en plus pro et ça sera pareil pour 2024, 2025, 2026. Donc en fait, certes, ça devient de plus en plus dur, mais en fait, ce business-là, il va jamais se terminer. Donc là, je vous ai prouvé comme quoi le marketing d'influence marche encore en 2023-2024. Donc de toute façon, moi, je vais faire plusieurs vidéos sur plusieurs polémiques que les gens y parlent. Par exemple, imaginons que les gens disent que Google Ads, ça marche pas. Je vais me forcer à me former pour lancer un shop et voir si réellement ça marche ou pas. Donc voilà, en tout cas, c'était tout pour cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, laisser un commentaire, liker pour forcer l'algorithme. Et si j'ai un message à tous les débutants qui regardent des vidéos sur YouTube sur l'e-commerce, dropshipping, en tout cas, lancez-vous. J'accompagne pas mal de personnes et dans mes formations, dans mes coachings, vous pouvez voir les résultats qui sont ici. Donc si eux, ils ont pu le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. C'est juste question de temps, de persévérance, d'information. Et voilà. Donc voilà, en tout cas, c'était tout pour cette vidéo. C'était Jordan Del Pedro. On se retrouve pour une prochaine vidéo.